Est-ce que tout le monde entend correctement dans la salle? Ça semble être bien, très bien. Bien, on peut commencer. Madame la ministre, Madame, Monsieur les députés fédéraux, Madame, Monsieur les députés provinciaux, Mesdames, Messieurs les bourgmestres et échevins, Messieurs les présidents, chers entrepreneurs, chers amis, bonsoir et bienvenue. Au nom de tous mes collègues du Club C2P, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence ce soir. Ça constitue pour nous un bel encouragement et cela récompense un investissement en temps et en énergie plus que conséquent. Le nombre de participants à cette soirée de lancement démontre que nous ne nous sommes pas trompés. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, ni à titre personnel, ni à titre professionnel. À moins d'être un adepte du masochisme, on ne peut pas dire que l'isolement dans lequel se trouvent certains chefs d'entreprise les rend plus forts. On ne peut pas être d'accord de croire que les difficultés rencontrées par une entreprise pour financer son fonctionnement la rendent plus forte. Les tracasseries administratives et l'accumulation de paperasse ne nous rendent pas plus forts. Ça nous use, ça nous stresse, ça nous fatigue. Bien entendu, je ne suis pas devant vous ce soir pour prétendre que le C2P est la solution à ces problèmes que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs. Ne soyons pas naïfs. Par contre, la volonté du Club des deux provinces est de nous rendre plus forts. Alors comment le direz-vous? Au sein du Club, nous sommes persuadés que ce qui peut nous aider à nous rendre plus forts, c'est le partage. Partager nos expériences, fédérer nos forces, mutualiser nos volontés, aider les plus jeunes, valoriser nos succès, comprendre nos échecs, faciliter ce qui peut l'être. Voilà ce qui peut nous rendre plus forts. Alors concrètement, comment cela va-t-il se traduire? Nous avons pour vocation de créer un espace de rencontre et de dialogue, d'entrepreneurs bien sûr, mais pas seulement. Tous les acteurs économiques sont les bienvenus. Nous allons même encourager ce brassage entre tous les différents acteurs économiques issus de notre tissu local. Cette démarche transversale nous semble essentielle. Je ne vais pas entrer ce soir dans les détails des événements futurs que le club va organiser. Nous communiquerons à ce sujet dans les semaines qui viennent. Sachez seulement que nous comptons organiser 2 ou 3 événements dès cette année. Dans les faits, un axe important de notre action sera le soutien aux starters, ces jeunes entrepreneurs qui se lancent ou qui désirent se lancer. Au-delà de cela, et de manière plus générale, nous souhaitons apporter des réponses concrètes et pragmatiques sur des problématiques qui nous sont propres. Utiliser les calculs clés, utiliser un vocabulaire que tout le monde comprendra et créer un environnement où l'on ne craindra pas de lever la main, poser une question. Nous comptons également nous rendre dans les écoles de la région qui se montreraient intéressées pour y organiser des ateliers qui susciteront, pourquoi pas, des vocations d'entreprise. La convivialité sera bien entendu la pierre angulaire du club, car comme j'ai déjà dit, le C2P ne pourra pas résoudre tous nos problèmes. Mais le fait de se retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes préoccupations, se rendre compte que l'on n'est pas seul, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Nous comptons également servir de relais entre les entreprises et les élus locaux, afin de leur faire connaître les préoccupations qui sont les nôtres. En d'autres mots, le C2P doit devenir une interface entre le monde de l'entreprise et le monde politico-administratif. Notre club se doit bien entendu apolitique, mais ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas peser sur les débats. Il est certain que la pérennité du club et son succès seront directement liés au nombre d'adhérents. C'est pourquoi je ne peux que vous encourager à vous y inscrire et à en parler autour de vous. Vous trouverez sur les tables du buffet des bulletins d'inscription et qui sont là à cet effet pour être remplis. Et nous, tout ce qu'on peut vous demander ce soir, c'est de remplir ces bulletins, adhérer au club, ce sera le meilleur des remerciements. Ah oui, dernière chose. Que l'on ne vienne pas nous taxer d'affairisme dans ce club. Nous sommes des hommes et des femmes d'affaires, et faire du business n'est pas encore condamnable. Si les entreprises du club parviennent à travailler ensemble, nous aurons alors aussi rempli une part de notre mission.
On ne va parfois chercher bien loin ce que l'on peut trouver près de chez soi. C'est ça aussi, le CNT. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interpeller les membres fondateurs qui se trouvent derrière moi. Je profite pour cette occasion pour vous les présenter. Alors, dans l'ordre et dans le désordre, Maxime Léonet, Denis Allen, Dany Béjot, David Caraval, Didier Martin, Yves de Mars, Marie Le Clément, Jean-Marie Terret, Benoît Michels, Joseph Ballamy, Claude Nigaud, Damien Pizin et Catherine Schmitt. Je tiens évidemment aussi à remercier le BPI Deluxe pour leur support sans réserve à cette initiative. Jean-Claude Sauvage et Raphaël Luther, ici ce soir, ont été formidables. Merci à eux. Un petit mot également pour remercier la société MBKA qui nous a aidés pour notre communication de manière très professionnelle et très proactive. Ils sont notamment à la base de la création du site web et se sont investis sans compter dans notre projet. Remercions également Mme Vidal de l'Eurospace Center et M. Laurent Vadeux, le traiteur de ce soir. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Je vais maintenant laisser la parole à Mme la ministre Larue. Merci beaucoup et bonsoir à chacune et à chacun. Je voudrais évidemment saluer de façon un peu plus spécifique les parlementaires fédéraux, les présidents des collèges provinciaux, cher René, cher Jean-Marc, les présidents des deux intercommunales qui vont vous soutenir dans vos initiatives et dans votre développement, mais surtout peut-être les bourgmestres bien évidemment des communes, peut-être plus spécifiquement encore les membres fondateurs, les 14 membres fondateurs de ce club des deux provinces. Alors, j'aurais déjà vous dire, Monsieur le Président, que si on voit l'Assemblée nombreuse devant nous, c'est que votre club répond déjà vraiment à une réelle demande, à une réelle attente des professionnels, des entrepreneurs. Mais si les pouvoirs locaux et provinciaux sont là, c'est que ça répond aussi très certainement à une attente de leur part. Alors, vous avez dit que si vous ne tuez pas, nous rendez plus fort. Moi, j'aurais dit ici que l'union fait la force et votre club en est un bel exemple. C'est vrai qu'on ne rassemble jamais assez les entrepreneurs et que c'est essentiel pour eux, pour elles, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir parler, de pouvoir aussi se former, s'écouter, échanger. Et vous l'avez dit très certainement, vous, c'est vous, nous les politiques, c'est nous. Mais nous avons besoin de dialogue pour essayer de mettre en place les politiques les plus adaptées, sans compromission bien évidemment et sans mélange de genre, mais dans le respect mutuel et dans l'écoute. Et c'est pour ça très certainement qu'il y a autant de responsables politiques aujourd'hui. Je ne serai pas plus long aujourd'hui parce que ce que je dois mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est le monde des entreprises, le monde des PME, le monde des startups, et donc je voudrais terminer comme j'ai commencé, sans vous félicitant et surtout en vous souhaitant bonne route. Merci. Voilà, Madame la Ministre, bien bonsoir, Mesdames et Messieurs les fondateurs, qui est particulièrement mis à l'honneur aujourd'hui. Bien bonsoir à vous tous ici devant moi et en particulier, permettez-moi de saluer la présence nombreuse de toutes ces entreprises, toutes ces dames, tous ces hommes qui au jour le jour œuvrent pour notre développement économique, le développement économique de nos deux belles provinces. Il me revient le plaisir et l'honneur de prendre la parole au nom du bureau économique de la province de Namur et au nom de Benelux, l'intercommunal de développement économique de notre belle province de Luxembourg, et vous dire combien une démarche comme celle-ci s'inscrit tout à fait dans les démarches que nous avons initiées, je dirais les provinces du Brabant Wallon, la province de Namur et la province de Luxembourg, au travers d'une réflexion que l'on appelle de l'axe de l'autarrégie, l'axe lotarégien, où on se dit que quelque part il faut qu'on puisse unir nos forces par rapport probablement un peu à un autre axe, un peu différent, qui met plus en valeur les provinces du Hainaut et les provinces de Liège. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait pas mal de spécificités chez nous à mettre en avant. Et en tout cas, des démarches comme celle-ci s'inscrivent vraiment pleinement dans notre réflexion. En tout cas, félicitations à vous pour avoir mis en route cet ASBL C2P, si j'ai bien compris. Je pense que derrière tout ça, il y a une volonté d'œuvrer, et ça me réjouit vraiment aussi d'entendre cette appellation start-up que l'on connaît, et cette volonté que vous avez d'aider celles et ceux qui ont envie d'entreprendre demain. Alors au niveau
l'intercommunal Benelux, mais ça fait déjà un petit temps qu'on essaie d'initier justement ces regroupements d'entreprises, d'entrepreneurs dans nos différents parcs d'activité. Alors quand ceux-ci ne sont pas très grands, comme c'est le cas dans les communes de Lille, de Wellen, dans les communes voisines de Namur, eh bien, le fait de regrouper évidemment toutes ces entreprises est une bonne chose. Quand vous avez de grands parcs économiques, évidemment, ces entrepreneurs se réunissent, président des clubs, et on voit qu'au travers de tout ça, on initie des collaborations, et c'est toujours un plus que de pouvoir se rencontrer et œuvrer ensemble, et la démarche est extrêmement positive. Voilà, tout comme l'a fait Madame la Ministre, je veux vraiment vous souhaiter une longue vie et une bonne route à vous tous, et pourvu que vous rencontriez demain dans votre club le succès que vous avez ce soir ici à Galaxia, à l'Eurospace